Bon, bonsoir, bienvenue à tous et toutes, hein. On a un homme, hein. D'habitude, c'est majoritairement des femmes, mais des fois, il y a un homme qui se met dans l'autre femme. Alors, bien- Brave. bienvenue au webinaire Comment développer une maîtrise émotionnelle. Vous allez voir que ça ne va pas parler juste des émotions, qu'il y a tout un ensemble qu'on va parler ce soir. Je vais juste mettre vos micros sur mute. Fait que ceux qui ne savent pas le faire, je vais le faire moi-même. Puis dans le fond, quand vous allez avoir à parler, je vais réactiver vos micros, ceux qui ne savent pas le faire. Isabelle, es-tu correct? Je peux le faire sinon. C'est bon, parfait, tu as réussi. Super. Dans le fond, c'est juste pour pas que le son, s'il y a des bruits en arrière, ça dérange les autres, puis que vous puissiez vraiment m'entendre. Il en reste pas moins que de mon côté, j'ai des animaux, puis ça se peut que des fois, je me lève pour ouvrir la porte au chat, au chien ou quoi. Fait que ça fait partie d'avoir des animaux, hein. Puis je vois un chat, Isabelle, qui est aussi par là des fois, là, puis je sais qu'il y en a d'autres qui ont des animaux aussi, là. Fait que c'est ça. Alors, dans le fond, comment que ça va se passer ce soir? Je vais vous partager mon écran. Je vais vous faire une petite introduction à ce soir et ensuite, je vais vous laisser partager, bien évidemment, parce qu'il y en a qui ont participé au défi, qui sont là ce soir. Donc, on va pouvoir vraiment bénéficier de vos témoignages, puis c'est vraiment riche en expérience, puis ça peut en inspirer d'autres, hein, s'il y en a pour qui ça a l'air d'un plus grand défi, puis peut-être ça a l'air plus inaccessible. Des fois, de l'entendre, on peut s'inspirer. Puis, dans le fond, c'est à la portée de tous. Puis, des fois, c'est juste inspirant d'entendre les témoignages. Alors, je vais partager mon écran sans plus tarder. Bon, alors, notre titre, comment développer une maîtrise émotionnelle? Ah là là, cette image que vous inspire-t-elle? Moi, ça m'inspire, dans le fond, le monde stressant et rapide dans lequel on vit. Un monde où ça va vite, où il y a beaucoup de bruit, où il manque, où il y a comme vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. On est entraîné et conditionné dans le multitâche. On a une vie extrêmement stressante, puis surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, on est touché à différents niveaux, de différentes façons, mais il n'en reste pas moins qu'on vit du stress de manière directe ou indirecte. Il y en a que ça affecte moins parce qu'ils ont justement une belle hygiène de vie, puis qui ont un style de vie qui fait en sorte que ça les affecte moins. J'en fais partie, mais il n'en reste pas moins que ça nous affecte quand même de manière indirecte, puis ça fait quand même longtemps que ça dure, là. Fait que là, on commence à avoir l'effet domino qui commence à avoir aussi des impacts dans notre vie. Donc, tout ça pour dire, parce que c'est clair que je ne veux pas vous parler de COVID-19 ce soir, on en entend déjà assez parler. Je vais vous parler d'autres choses, mais on peut faire des liens, bien évidemment. Alors, c'est sûr que cette image est vraiment comme le reflet de ce qui se passe beaucoup dans notre vie, comme je dirais 99% des gens sur la planète. Il y a 1%, oui, qui sont épargnés de ça, qui ont un mode de vie complètement autre. Et bien évidemment, c'est ça, nous, on est un peu là-dedans, même si on ne vit pas dans le centre de ville de Montréal, on peut être affecté. Alors, ma petite histoire, dans le fond, je vais vous parler un petit peu de comment que ça fonctionne quand la majorité du monde se lève le matin, dans la majorité des styles de vie. Je vous parle d'une personne qui travaille dans un milieu conventionnel, qui n'est pas à sa retraite, qui est dans un train-train de vie normal. Alors, dans le fond, on se lève le matin, puis là, comme on commence notre journée, puis là, notre corps, il sort du lit, puis là, notre corps, il nous suit, il se lève, il suit notre esprit. Puis ensuite, là, notre corps, il suit notre esprit qui va préparer son petit déjeuner, qui va préparer son café. Puis notre corps, il se dit, il va suivre encore qu'on va aller préparer la douche, on va aller comme plus loin dans notre routine, pour ensuite que notre corps continue à nous suivre, pour aller jusque dans l'auto, pour nous emmener à la direction et la destination qu'on veut, qui va nous emmener au travail. Ça, cette routine-là, elle se passe tout dépendamment des personnes. Il y en a que ça va être 1 heure, il y en a que ça va être 2 heures, ça dépend s'il y en a qui se lèvent plus tôt. Mais tout ça pour dire que des fois, le matin, ça va hyper vite. Puis là, je n'ai pas rajouté la routine des enfants parce qu'il y en a qui ont des enfants. Fait que c'est sûr que quand on rajoute les enfants là-dedans,
Ça fait que le matin, ça peut aller très vite et que dans le fond, ben, on est comme dans un pilotage automatique et notre corps comme suit dans le fond nos mouvements. Et lui, notre corps, il ne décide pas grand-chose. Tu sais, comme on est comme dans un automatisme, on fait les choses à la suite les unes des autres. Et on n'a pas grande place comme des fois à notre développement personnel, à notre hygiène de vie ou quoi que ce soit. Je vais en parler plus tard. Je vais continuer mon histoire. Dans le fond, ben là, on commence à travailler. Là, j'ai mis un ordinateur de manière comme générale parce que, en général, un ordinateur n'est pas loin de notre travail, tout dépendamment dans quel milieu on est. Il y en a qui sont plus à l'ordinateur que d'autres. Et ensuite, ben là, on est en train de travailler, mais pendant qu'on travaille, ça continue de fonctionner dans notre tête. Puis là, on commence à penser à la to-do list des choses qu'on a à faire. Puis là, après, on commence à penser au stress, puis à toutes les choses qui nous angoissent, puis les choses qu'on n'a pas faites, puis qu'on aurait dû faire, puis les choses qui s'en viennent. Puis là, on commence à penser à des chicanes qu'on a eues. Puis là, comment qu'on va rétablir ça? On commence à penser à nos relations. Puis là, ça finit pas, parce que là, on va vers une petite distraction, la distraction qui est le téléphone. Fait que là, notre téléphone, il est connecté à notre Twitter, à notre Facebook, à notre WhatsApp, à notre Google, à nos emails. Puis aussi, il est connecté aux informations. Fait que là, on est distrait par les nouvelles. Puis là, on commence à se penser, puis là, on devrait commencer à prendre soin de notre santé. Puis là, on devrait commencer à faire du sport, puis de l'exercice physique. Puis là, on devrait commencer à bien manger. Comment qu'on pourrait mieux manger? À quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on achète à l'épicerie? Puis là, on commence à penser à notre famille. Là, on a moins vu notre mère, ou on devrait voir notre mère. Oh, peut-être voir nos petits-enfants. Puis là, ensuite, on continue, on commence à penser aux enfants, à l'école, les devoirs. Puis ça continue, là, on pense à notre relation de couple. Est-ce qu'on passe assez de temps dans notre relation de couple? Puis là, on commence à repenser à notre to-do list. Puis là, on commence à penser aux choses qu'on devra faire, avoir à faire. Oups, je suis allée trop vite. J'étais dans le beat de. Tout ça pour dire que c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Presque, OK? Peut-être qu'il y en a qui ne se sentent pas concernés, mais on a un cerveau qui roule tout le temps. On n'en est pas tout le temps conscience, mais on a 60 000 à 90 000 pensées par jour. Puis dans notre tête, on se met tout le temps à comme anticiper le futur, à ressasser le passé, puis on n'est pas connecté dans le moment présent. Puis je vous dis ça, puis comme moi qui vis le plus possible en pleine conscience, ça reste pas moi que je suis une entrepreneur, puis ma to-do list, puis tout ça, puis tout ça. Puis ça, là, je vous le décris, c'est souvent dans mon cerveau de même. Là. Moi, je suis vraiment une hyperactive cérébrale, fait que ça roule vraiment. Il faut que j'apprenne faut que je me mette comment dire, il faut que je me donne un ancrage. J'ai besoin d'un ancrage qui me permet de canaliser mon énergie. C'est une discipline que je dois me donner parce que, en plus, j'ai un gros déficit d'attention. Fait que si je ne me mets pas une discipline, ben, je m'en vais à droite, à gauche. Mais qu'on ait déficit d'attention ou pas, qu'on est entrepreneur ou pas, qu'on est mère d'enfant ou pas, peu importe, il en reste qu'on est tout le temps en train de penser à plein de choses, puis qu'on est tout le temps en train d'essayer de résoudre des choses, à anticiper le futur ou à ressasser le passé, qui fait qu'on est très rarement connecté dans le moment présent, puis qu'on est dans des automatismes continuels, puis comme jour après jour, puis là on revit les mêmes choses à chaque jour. Il a été démontré que 98% des pensées que l'on a sont les mêmes que la veille, entre autres au travers de ce que je vous ai montré. Donc, il ne reste pas grande place pour créer de la nouveauté. Il ne reste vraiment pas grande place pour créer la nouveauté. Puis la plupart des gens qui ont eu de la résistance à vouloir aller peut-être vers le défi ou qui ont dit « mais c'est pas possible, je peux pas, ma vie me le permet pas », probablement qu'ils sont pris là-dedans, dans l'ivresse mentale, dans l'étourdissement ou dans peu importe. Moi, j'aime ça, j'aime le mot ivresse mentale. Là. Pour moi, là, ce mot-là, là, c'est comme « ouh ». Moi, des fois, mon ivresse mentale, elle est comme les gens ont de la difficulté à me suivre, je suis comme une hyper créatrice, puis là, je suis comme, OK, calme-toi, Magali. Fait que c'est pour ça que j'ai d'autant plus besoin de méditer pour me recentrer ici et maintenant. J'en ai besoin, je ne peux plus m'en passer. C'est comme, pour moi, c'est un outil de vie. C'est comme pour certains se brosser les dents, ou c'est comme pour certains, ils vont courir ou quoi. Moi, méditer, mon hygiène de vie au complet, parce que j'ai une hygiène de vie qui est très condensée, ben pas condensée, j'aime pas le terme condensé, là, mais qui est très harmonieuse et cohérente avec moi. Je pourrais même vous le partager. Puis ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait un pas à la fois. Mais aujourd'hui, je suis très fière de où est-ce que je suis rendue. Puis aujourd'hui, c'est devenu un automatisme. Je n'y pense même plus. Ce n'est plus une décision que je prends et que je choisis de faire. C'est devenu un automatisme. Comme ce que je vous ai montré au début. Mon corps
mon corps ne fait juste que suivre, il ne prend plus la décision, ah, je le fais-tu, je le fais-tu pas, puis là, il m'envoie toutes les auto-sabotages, dire, ah, ben non, t'es mieux, t'es plus confortable dans ton lit, ah non, dors encore un petit peu, ah non, mets le snooze sur le réveil, ah non, ah non, mais là, si tu te lèves trop tôt, tu vas être fatigué ce soir, tu sais, comme toutes les pensées là, qui me disent, lève-toi pas, là, maintenant, c'est même plus une question, c'est comme, j'ai hâte de me lever, puis j'ai trouvé un processus, un système de récompense que je vais un petit peu vous partager aussi, puis que pour ceux qui sont inscrits le 22 décembre, le 22 novembre à l'événement, on va aller un peu plus loin aussi dans ce processus-là. Je vais en parler un petit peu de l'événement, je vais faire un petit résumé aussi parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant, fait que je vais en parler un petit peu. Donc, on en vient à notre défi. Notre défi, dans le fond, le but de ce défi-là, c'est de se permettre de sortir de cette ivresse mentale, de sortir de tout ce processus de ce brouhaha, puis c'est de s'enlever des distractions. Parce que des fois, puis c'est inconscient, hein, on se fuit soi-même parce qu'on n'est même plus capable de s'endurer soi-même. Puis là, on a comme besoin d'un break. Fait que le break, qu'est-ce qu'on fait? Ben, cellulaire. C'est-tu réellement un break? Le cellulaire? Non, parce qu'il est connecté à votre email, à votre courriel, à votre WhatsApp, à votre Facebook. Fait que c'est pas vraiment une pause, c'est une distraction, mais qui nous retourne dans une autre ivresse mentale. Donc, c'est comme on est comme pris dans un cercle vicieux, puis c'est très dur d'en sortir. Je dis pas que c'est facile. Moi-même, la première, je l'ai fait ce défi-là. Puis je vous dirais que moi, pour ma part, le plus difficile, c'était le 1 heure par jour de cellulaire. Ça a été la chose la plus difficile, mais je l'ai faite. Et le 3 repas par jour sans grignoter. Ça, c'était mes 2 plus difficiles. Parce que j'avais mes propres récompenses que j'allais chercher au travers de le cellulaire et la nourriture. J'ai compris tout un processus au travers de la nourriture qui était malsain, que j'avais, puis que dans le fond, ça ne me nourrissait pas, puis ça m'enlevait beaucoup d'énergie. Mais ça, c'est autre chose. Qui fait que je suis allée plus loin dans ce défi-là. J'ai enlevé d'autres distractions. Pas d'alcool, pas de télé, pas de grignotage, ça a un lien avec les repas, pas de jugement envers les autres. Ça aussi, c'est une difficulté qu'on a dans notre tête. On est beaucoup à focaliser sur les choses qui ne vont pas. Notre discours est vraiment extrêmement négatif. Puis, c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte, encore une fois. Mais quand on se met à s'observer puis qu'on a conscience, comme regarde, c'est parti encore là, je suis encore allée dans le processus d'aller juger, critiquer, comparer, analyser, catégoriser. Non, relâche là. Ça, c'est le petit mental qui veut comme se positionner au travers du moi, je veux, j'existe, j'ai, je possède. Faut lui donner de l'espace un petit peu des fois. Mais il faut en être conscient parce qu'on n'en est pas conscient la plupart du temps. Puis pas d'abus ou de comportement compulsif. Puis c'est là que s'en vient un peu les émotions, hein, parce qu'on est beaucoup guidé par nos émotions, énormément. C'est comme, oh, je vis des émotions, bon, ben, je vais aller manger un petit quelque chose, je mange mes émotions, le terme, je mange mes émotions, ou il y en a qui vont comme aller peut-être plus dans l'alcool ou d'autres choses aussi. C'est comme se couper de nos émotions et pas être en contact avec. Quand on n'est pas en contact avec les distractions qu'on a l'habitude d'utiliser, qui sont à l'extérieur de nous, et qu'on est réellement en contact, au début, c'est extrêmement déstabilisant. Parce qu'on est vraiment en contact avec toutes nos carences affectives, toutes nos vides émotionnelles, tout ce que, dans le fond, qui est en manque à l'intérieur de nous. Parce que quand on va compulser à l'extérieur, c'est parce qu'il y a un vide intérieur qu'on n'écoute pas ou qu'on n'entend pas ou qu'on fuit. Fait que c'est comme de s'empêcher de freiner la compulsion est extrêmement déstabilisant au début. Il y a comme vraiment un processus de déprogrammation. Le corps résiste parce que le corps il est tellement habitué à fonctionner que de l'arrêter. Juste pour vous donner un exemple, quand moi-même j'ai réalisé dans mon propre processus que j'avais un trouble alimentaire, ben, je suis entamé un processus et dans ce processus-là, ben, j'ai appris à comme manger 3 repas sans grignoter entre ces repas. Et dans le fond, au début, ça a été extrêmement difficile. Je réalisais aussi que je mangeais extrêmement rapidement. Que je mangeais tellement rapidement, là, je mangeais comme limite, manger n'était même pas un plaisir, c'était comme, il faut que je mange, mais là, je mange rapide. Là, je me suis dit, il faut que je respire quand je mange, parce que quand je mange, je ne respire même plus.
Puis là, comme je me suis permis les premières semaines, ça a été extrêmement difficile. Mon corps shaké parce que je l'empêchais de compulser. Mon corps voulait aller plus vite que ma pensée. Puis ça, je vous dis ça, mais c'est dans toutes les sphères. Quand on s'auto-observe avec la conscience, puis qu'on se voit aller dans nos colères, dans nos émotions compulsives, dans notre manière d'être, d'agir envers les autres, dans toute notre ivresse mentale, eh bien, qu'on se freine, qu'on met le break, là, c'est comme, wow, OK, là, qu'est-ce qui se passe quand je mets le break? Là, je suis en contact avec tout ce qui est en pagaille, ben, je ne suis pas habituée de l'écouter. Fait que là, je me permets de l'écouter. Fait que c'est comme, ah! Mais c'est correct, c'est normal au début que ça se passe comme ça. C'est un processus de déprogrammation. Ça ne sera pas tout le temps comme ça, mais au début, ça peut être épeurant. Surtout quand on fait un gros saut comme ça. Ça, le défi là, de 2 jours pour des personnes qui ne sont pas habituées, c'est comme un grand pas d'un seul coup. Fait que c'est possible d'y aller une étape à la fois, puis c'est ce que je vais parler parce que je le suggère entre autres, parce que de faire un gros step de même, des fois, il y en a pour qui ce n'est pas possible, puis c'est correct, il n'y a aucun jugement. Puis ceux qui se sont permis de faire ce step-là, bravo. Bravo, puis vous étiez rendu là, puis c'était merveilleux, puis c'est le fun que vous soyez là ce soir. Et le fait de, dans le fond, j'ai laissé quand même quelque chose au travers de ça, j'ai dit, vous pouvez appeler un ami, puis de vous mettre par 2. Parce que quand on est à 2, c'est plus stimulant, c'est plus motivant parce qu'on le partage avec quelqu'un. Puis l'humain, on a besoin d'appartenance encore plus en ce moment avec tout ce qu'on vit, la distanciation, puis tout ça, puis le reconfinement, entre guillemets, qu'on vit. De pouvoir garder des liens dans un certain sens, c'est important. Puis surtout, quand on fait un challenge de cette façon-là, c'est important d'avoir quelqu'un qui, comme, on se donne un petit boost les deux, là, comme « Ah, OK, non, je sais pas, j'ai pas le goût. » C'est comme « Non, non, vas-y. » Puis quand on est deux, là, de manière inconsciente, ça va avoir un impact. Donc, j'ai mis cette belle image-là pour, dans le fond, représenter le pouvoir des petits pas. Et oui, comme je disais, là, c'est un grand step que ce défi-là a demandé à ceux qui l'ont fait. Peut-être pas tant que ça pour certains, parce qu'il y avait déjà une belle ouverture à ça. Ok, je ne dis pas que c'est pour tout le monde le cas, mais il y en a pour qui ce défi-là, c'était comme même pas pensable. C'était comme, ben voyons donc, c'est pas possible. Un voyage de 1000 km commence par un pas. C'est la même chose pour cette échelle. Tout le nombre de, j'ai pas compté le nombre de marches qu'il y avait sur les petites marches, là, mais en tout cas, ça commence par un pas. Puis la constance, c'est important. Puis les plus petits pas vont demander moins d'efforts, qui fait que ça va être plus facile de faire un autre petit pas, qui fait que ça va être plus facile de faire un autre petit pas et un autre petit pas. Que lorsqu'on a un trop grand pas à faire, ben ça nous demande toute notre énergie pour le faire. Puis là, on arrive au step, puis on est comme OK, là, il y a encore un autre effort à faire. Il y en a qui le font. Moi, j'ai tendance, pour ma part, à prendre l'échelle qui a des grands pas. Parce que c'est l'attrait de ma personnalité. Et je suis comme, mais des fois, la vie me ramène dire comme non, qui revient un petit peu en arrière, puis refait des steps un peu plus petits. C'est correct. Ça fait partie de la vie. Et par quoi on l'a remplacé? Je l'ai remplacé par que, dans le fond, j'ai donné des suggestions que les gens pouvaient méditer plus, puis comme pouvaient méditer 10 minutes, parce que je reviens en arrière, là, juste pour, parce que j'en ai pas parlé. J'ai dit 10 minutes par jour de méditation, 15 pages de lecture, 30 minutes d'exercice physique, 3 repas par jour, 2 litres d'eau, 1 heure par jour de cellulaire. Bon. Là, je ne l'ai pas marqué, parce que je vais en refaire un défi, en tout cas, je vous en parler plus tard, là, mais idéalement, le 10 minutes méditation puis le 15 pages de lecture, idéalement, c'est avant 8 heures que ça se fait. Mais ça, je n'en avais pas trop parlé. Puis idéalement, l'exercice aussi, mais en tout cas, je vais en parler plus tard. Donc, ça pour dire que, dans le fond, j'ai enlevé des choses, mais on pouvait comme méditer plus, on pouvait lire plus, on pouvait écrire, on pouvait parler au partenaire de challenge. Si la personne voulait parler 2 heures dans la journée au partenaire de challenge, c'est correct, là, pas de problème. Ah, Lucie, je t'admets. Oups, ça a comme coupé la vidéo. Je jouais à des jeux de société. Hein? Aujourd'hui, je joue à des jeux de société. C'est
on voit moins souvent ça. En tout cas, peut-être ma perception, là, parce que j'ai pas d'enfant, là, mais j'ai l'impression que c'est moins commun. Mais moi, c'est sûr, je joue à des jeux de société avec mon mari, puis comme dans ma vie en général, parce que je trouve ça le fun, c'est important. Puis, faire de l'exercice physique, c'est très sain. Et dessiner, puis j'ai mis cela, mais ça peut en être d'autres. Ben, c'est de réapprendre à être en contact avec la nature, réapprendre à être en contact avec la vie. Oups, il y a quelqu'un qui n'a pas son micro. Ah, je vais désactiver ton son, Lucie. Fait que voilà. Maintenant, réflexion face aux défis. Fait que, il y en a sûrement qui ont déjà écrit, puis s'ils veulent partager ce qu'ils ont écrit, ben, vous pouvez aussi. Dans le fond, je vous ai préparé quand même des questions auxquelles je vais vous laisser partager et parler dans le fond ce qu'ils veulent partager. Puis, je vais vous demander au travers de votre partage de pouvoir comme répondre à ces questions-là si ce n'est pas déjà fait. Donc, prenez quelques instants pour, ben, là, j'ai dit aujourd'hui, mais vous pouvez l'appliquer et dire comme qu'est-ce que ça m'a appris sur moi lors du défi. Là, fait que prenez quelques instants pour regarder ces questions-là. Puis, dans le fond, après, ben, je laisserai libre cours à la personne qui veut débuter son partage sur son apprentissage au travers du défi. Parfait. Est-ce que les questions sont claires pour tout le monde? Je vois Isabelle qui a de la difficulté à lire quelque chose. Ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, Isabelle? OK, c'est bon. C'est bonne, je suis bonne, j'arrive à lire sur tes lèvres. Parfait. Fait qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Commencer à partager? Allez les filles, ou le gars. Isabelle? OK. Je vais désactiver ton micro. Ben, je vais activer ton micro, du moins. Je vais te demander la réactivation du micro. T'as-tu reçu de quoi? Attends, je vais te le demander. Ah, c'est bon. OK. Bon. Ben, j'ai fait le 2 jours. Qu'est-ce que j'ai appris? Ben, j'ai appris que je pouvais le faire. J'avais déjà accompli quand même certaines choses depuis quelques mois. Il me restait à... Ben, ce que je voulais faire, en fait, c'est d'arrêter de bouffer de même parce que je mange, je le sais, je mange mes émotions, chose que je ne faisais pas avant. Puis surtout, mettons, avant de me coucher. Fait que ça, c'est quelque chose que j'essayais d'arrêter depuis plusieurs mois puis que je ne pouvais pas le faire. Pourquoi, je ne sais pas. D'habitude, j'ai de la volonté, mais ça ne fonctionnait pas. Là, je l'ai vraiment fait. Puis, on a fait ça, Alain et moi, on a choisi lundi et mardi. Donc, il y a eu quand même mercredi et jeudi qui a suivi. Et j'ai gardé la plupart des habitudes que j'ai prises pendant les 2 jours. Ben, wow, bravo, merci du partage. Cool. Oui, donc, ben, j'ai aussi, ce que j'ai appris sur moi, c'est qu'avant, ben, j'avais tendance à procrastiner. C'est pas de la grosse paresse, c'est plutôt manque de motivation, puis je ne sais pas pourquoi, mais je me disais toujours, oui, je vais faire ça. J'avais des choses que je voulais mettre en place dans ma vie, mais je le remettais tout le temps plus tard. Donc, ben, la méditation, j'avais déjà commencé à en parler beaucoup avec Alain, mais je n'avais pas rien mis en place. Donc, ben, là, j'ai commencé à le faire. Je trouve ça difficile, mais je vais continuer parce que c'est en pratiquant que ça va devenir facile et bénéfique aussi. Puis, qu'est-ce que tu trouves difficile? Ben, tu me dis que tu trouves ça difficile. De méditer? Ah, ben, OK, c'est de méditer. OK, je comprenais que le défi, je pensais que tu parlais du défi. Ah, oui, mais oui, je dis là, j'ai décidé de me lever 1 heure plus tôt. Fait que c'est Cool. quand même 1 heure, c'est 1 heure, là. Oui, Fait que effectivement. je me levais à 6 heures, là, je me lève à 5. Wow, cool. Mais je me suis rendu compte que
j'apprécie beaucoup d'avoir le temps de faire quelque chose pour moi le matin, Ouais, avant de partir en courant, là. ouais. Donc, j'ai le temps de prendre le temps. Puis aussi, je me suis rendu compte que le soir, c'est plus facile de m'endormir parce que je suis plus fatiguée aussi. Mais je fais de l'insomnie, puis là, je dors plus facilement déjà. Donc, c'est déjà bien. Je suis contente pour ça. Mais j'ai vraiment gardé toutes les habitudes, même me lever une heure plus tôt. Ça, je ne vais pas l'enlever là, parce que c'est l'heure qui me convient quand que je dois aller au travail. Euh, Fait que j'ai trouvé que c'était mieux à 5 heures qu'à 6 heures. Et dans le fond, toi, ce défi-là, quand tu l'as vu, c'est quoi qui t'a poussé à le faire? C'était quoi ton besoin auquel tu avais envie de répondre à ce moment-là quand tu as participé au défi? Euh, ben, je fais beaucoup de travail sur moi depuis un an, je dirais, là. OK. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Puis là, ben, j'ai transformé ça dans la nourriture, je pense. Puis OK. j'ai pris un peu de poids. Puis là, je m'étais dit, bon, ben, si j'ai réussi à arrêter de boire, de fumer, maintenant, je vais prendre soin de ma santé. Puis je vais travailler sur mon alimentation, mais ça, j'en ai pas été capable pour l'instant. Mais déjà, d'avoir coupé les collations et de manger avant de me coucher, comme mettons, si je ne m'endormais pas, ben là, je vais me relever puis je vais manger jusqu'à temps que je sois pleine puis que c'est ça qui m'endorme, tu sais. Ouais. Donc, ben ça, je ne l'ai pas refait. Fait que c'est déjà ça. Fait que, Bravo, Isabelle. Je sais comment que c'est pas facile. Puis, étant une personne ayant un trouble alimentaire, je comprends la compulsion alimentaire beaucoup de l'intérieur. Fait que oui, c'est pas évident. Mais bravo, bravo à toi. Puis, merci du partage parce que c'est inspirant quand tu entends des gens qui passent par ce cheminement-là. C'est beau d'entendre les témoignages. Ça fait du bien. Fait que puis merci de ton c'était partage. vraiment une bonne idée d'être par deux parce que je savais que je devais le faire parce que je savais qu'Alain le faisait aussi. Ouais. C'est très important l'honnêteté, puis je me voyais pas dire que je l'avais pas fait ou que ça n'avait pas marché. Fait que... Ah, c'est pour ça que je voulais que vous passiez par deux, parce que ça a un impact psychologique, parce que là, tu dis que, bon, t'as comme des comptes à rendre, genre à l'autre, puis là, c'est comme, Ouais, ouais. ouais, mais là, tu sais, quand t'es seul avec toi-même, bon, tu sais, je vais tricher un petit peu, ouais, mais c'est parce que là, je dois le C'est dire à ça. l'autre, là, tu sais, fait que, fait que c'est pas pareil, c'est pour ça que j'ai comme, il y a tout une planification pensée avant de l'avoir lancé ce défi-là. J'ai dit, ah, ça, il faut qu'il le fasse par deux. C'est une bonne idée. Merci beaucoup, Isabelle, du Merci. partage. Alain, est-ce que toi, tu veux poursuivre, justement, vu que tu as fait ton défi avec Isabelle, tu veux-tu poursuivre, dans le fond, toi, comment tu l'as vécu, étant son partenaire aussi? Attends, je vais te demander d'activer ton micro. Ouais, c'est bon. Ah, ben oui, C'est bon. je peux continuer, là, je peux partager là-dessus. C'est quoi dans les questions? Ben, dans le fond, c'est qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Ben, non. Comment que ça s'est Ouais. passé pour toi? OK, ben moi, dans le fond, pourquoi j'ai fait le défi? Parce que j'aime ça, essayer des choses différentes, tu sais, de me mettre dans quelque chose que je ne suis pas habitué, tu sais, dans même, ça me fait tout le temps grandir. Puis, vu que je suis un être parfait, non, non. Oh, je suis loin. Non, je suis loin d'être parfait. Fait qu'il faut quand même que je sois assez discipliné, tu sais. Moi, qu'est-ce que je peux dire, où ce que j'ai eu vraiment le plus de misère, c'est moi, je suis quelqu'un qui snooze. Tu sais. Le cadran, là, des fois, là, depuis, je te dirais, un an, là, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Puis je le sais pourtant que c'est important de se lever en avance, puis c'est important, mais je suis là, je dis, ah, je travaille fort. Excuse-moi de te couper, Alain. Qu'est-ce que vous dites du fait que, parce que pendant qu'on partage, là, je vais enlever les questions, puis je vais vous mettre en grand écran, parce que là, j'aime pas ça qu'on se voie en tout petit, là. Êtes-vous d'accord avec Ah, OK. ça? Ouais, parfait.
Fait que je vais arrêter le partage, je le reprendrai après. Ah, c'est mieux. C'est mieux pour les partages, c'est moins. OK. Ouais, donc tu me parlais de la discipline, le snooze. Ouais, c'est ça. Puis moi, je commence à travailler à 7h30. Fait que moi, il faut que je parte maximum à 6h30 de la maison, tu sais. Hum, Je mettais souvent mon cadran à 5h30 pour me lever. Puis je snoozais là, jusqu'à 6h20. hum. Ça me prenait 10 minutes. Je mettais mes souliers, mon lunch était fait de la veille. J'arrêtais au thème, je prenais un café, un bain, j'arrivais au travail, tu sais. Fait que, Puis, mais puis c'est là, vrai que tu t'es levé plus tôt? ouais, je vais lever 1 heure plus tôt. Wow! Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis c'est sûr que pour les pages de lecture, j'ai fait mon 10 minutes de méditation. Mais ça, j'avais pas comme pas de problème avec ça. Tu sais, Ouais. moi, quand je me lève le matin, j'écoute pas la TV, moi, rien. Tu sais, fait que genre, c'est un peu des croyances personnelles, là, mais je reviens dans mon présent, tu sais. Puis je verrai me chaîner à la shop, tu sais. Fait que je me mets à respirer, fait être conscient de ma présence, tu sais. Ça, c'est un peu méditer aussi, là. Mais là, je médite, j'en ai profité pour méditer sur mon coussin comme je faisais avant. Mhm. Puis ça m'a fait du bien. Puis les repas par jour aussi, j'ai eu de la misère. Hum, Parce que moi, je mangeais beaucoup plus le soir. Le matin, je mangeais jamais. hum. À 10 heures, je mangeais une petite collation. Le midi, je mange pas beaucoup, mais le souper, mais je soupais tard, là, je soupais à 9 heures, 8-9 heures le soir, là, tu sais. Là, à prendre mes 3 repas par jour, ça c'est Ouais. quelque chose que j'ai intégré, par exemple, puis je vais continuer. Wow, cool. Hey, je suis contente d'entendre qu'il y en a qui continuent le défi. C'est super. Parce que ça me fait vraiment du bien à l'estomac, parce que quand je Ouais. fume, là, on dirait depuis les 2 premières journées du défi, mais c'est bizarre, je déjeunais avant de fumer. Moi, normalement, le matin, quand je me lève, moi, c'est un café, une cigarette en me réveillant. Hum. Là, je m'assis, je redonne, je donne ma journée à l'univers, tu sais. Puis là, je lis dans mes livres spirituels. Mais, puis lire aussi. Lire des pages en ligne, j'ai eu de la misère aussi. Parce que moi, j'aime mieux piger des pages spirituelles. J'ai de la misère à lire, mettons, 3 pages collées. D'habitude, je lis une page, je médite là-dessus, puis ça me prend du temps avant de lire la deuxième parce que je me rappelle plus de la première, tu sais. Ouais. Fait que, mais j'ai réussi à faire mes 15 pages de lecture. Fait que je n'ai profité pour Wow. lire un Super. livre, Le pouvoir de l'intention, là, que j'aime bien. Fait que je n'ai profité pour. Puis là, ça me donne le goût de continuer de le lire, là, tu sais. Ben, c'est le Fait que c'est fun. vraiment, j'ai bien aimé. Super. Les lettres d'eau aussi, je ne buvais pas beaucoup d'eau. Mhm. Mais là, j'ai continué ça. Ça me fait du bien à l'estomac. Puis Oui. cellulaire aussi, là, cellulaire, je pensais pas que j'étais dépendant tant que ça, mais mettons que moi j'ai une heure de Ça, dîner. Je me dépêchais de dîner pour pouvoir m'en aller sur mon cellulaire pour aller sur Facebook puis tout. Puis là, on dirait que j'avais comme plus rien à faire. Fait que j'ai emmené mon livre de lecture. Puis là, ben, j'étais capable de oui, faire ma lecture. Tu sais. oui. C'est exactement ça. Puis je le sais parce que chez nous, j'ai pas de TV. Excuse-moi de te couper. Je veux faire une aparté sur ce que tu viens de dire. Tu as fait un très beau lien du fait que Alain, là, il vient de dire, il voulait aller sur son cellulaire, mais au lieu de dire comme de se restreindre, il l'a remplacé par une habitude saine. Il a pris son livre à la place. C'est exactement ça. C'est parce que notre cerveau qui fonctionne par automatisme, il a besoin d'une routine sécurisante. On va apprendre beaucoup plus rapidement si on remplace par autre chose que si on enlève complètement. Fait que c'est une stratégie pour venir activer le système de récompense du cerveau qui a besoin d'être récompensé d'une certaine manière. Fait que c'est de changer, juste de changer. Ah, pas le cellulaire, non, je prends le livre à la place. C'est beaucoup plus sain.
Ou comme, ah, je m'en vais juger quelqu'un. Oh, non, je vais méditer à la plage, je donne un exemple. On ne peut pas méditer partout, là. Mais merci Alain de ton partage. Je vais te couper court, désolée, pour laisser aussi la place aux autres de partager. Mais t'avais-tu un dernier mot à dire par rapport à ce que ton défi t'a appris sur toi? Non, mais j'ai vraiment bien aimé, puis j'ai hâte d'entendre les autres aussi, là, tu sais, Cool, c'est ça qui est super, ma priorité. parfait. Merci Alain. Fait que je ne Merci. sais pas si Louise ou Lucie, qui c'est qui veut parler? Lucie? Oui? OK. Louise, Lucie? Bon, Louise, elle dit toi, Lucie. Lucie, toi, Louise, pas toi, Lucie. Bon, Lucie va commencer, Louise. Écoute, premièrement, merci de m'avoir fait vivre ces 2 journées assez spéciales. Et puis, j'ai eu la chance d'être en équipe avec Louise et avec laquelle j'ai fait, je crois que nous avons fait une équipe assez formidable. On s'est coaché, on s'est appelé, on s'est parlé. C'était super. Bon, de mon côté, moi, ce que j'ai, lors de mes méditations, je me suis aperçue que, ben, dans cette routine-là, je me suis aperçue que les journées étaient longues. Tu sais, habituellement, la journée passe, tu dis, oh my God, je ne l'ai pas vu la journée, là, c'est fou. Mais là, il me semble que j'avais du temps. C'est drôle, hein? J'avais du temps. Malgré que moi, je n'ai pas été capable de respecter le temps d'écran. Ouais, mais toi, tu travailles avec, hein? Je travaille avec, c'est ça. ça. Fait que je n'ai pas été capable de respecter. Sauf que pour les méditations, j'ai vécu quelque chose de différent. Je me suis mis à méditer, puis là, ben, à relaxer, puis je me suis mis à penser à mon père. Puis à un moment donné, je parlais à mon père qui est décédé, tu sais, ça fait quand même 9 ans. Oui. Et puis, tout en y parlait, à un moment donné, bon, j'ai commencé à faire une chanson, pas une chanson, mais avoir une aire, une mélodie que j'ai inventée, là. Même pas une chanson qu'on connaît, là. Tu sais, j'avais n'importe quel air, puis là, je mettais des paroles à cette air-là, que je ne sais même pas d'où c'est que ça venait, là. Puis là, je parlais comme ça, mais en chantant. Et j'ai eu une libération, à fait, là, je dis, my God! Ça m'a tellement fait du bien, là. Ça, j'ai vraiment apprécié ça, que ça passe ça. Et puis, j'ai trouvé difficile, moi, c'est la TV. Je ne suis pas une fille qui est un adepte de TV, mais je suis une fille qui aime écouter les nouvelles. Et là, de ne pas être au courant de ce qui se passe, ça me fatiguait. À ça qu'il y a quelqu'un qui m'est arrivé et il a dit « Hey, on va tomber en zone rouge. » Ah, ouais, oui. Hey, je n'étais même pas au courant, là. Je n'ai pas avoir l'air de la nounoune, là. J'ai fait « Oui, tu sais, on va tomber en zone rouge. » Je ne savais pas, là. Si elle me l'a appris, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile de ne pas être au courant des nouvelles. Mais pour la balance, j'ai apprécié la longueur des journées. On aurait dit qu'il y avait peut-être plus d'heures dans ma journée qu'habituellement. Donc, tu as trouvé le temps long, mais tu as apprécié d'avoir plus de temps dans ta journée? J'avais du temps à faire plein d'affaires. Ah, OK, cool! J'avais du temps à faire plein d'affaires qu'habituellement, je trouve les pattes aux fesses à courir, puis voyons, j'ai pas le temps, puis je me dépêche. Là, il me semblait que je perdais pas de temps. Je sais pas, j'avais plus de temps. En tout cas, j'ai bien aimé de me livrer à l'expérience. Puis, toi, c'est venu répondre à quel besoin pour toi, Lucie? Ben, le besoin, moi, je te dirais, me lever de bonne heure, je le fais tout le temps. Le changement de ma routine d'être prête avant 8 heures, là, avant 8 heures, ouais. Ça, j'ai accéléré le matin. Il a fallu que j'accélère, puis à 8 heures, là, j'étais prête, puis tout ça. Puis c'était quand même une bonne chose à faire, parce que c'est là que j'avais le temps de méditer. OK, fait que ça part bien. Le fait de. Ça a répondu à un besoin d'instaurer une routine pour toi, d'avoir plus de temps pour toi. Là. Ouais, au lieu de m'asseoir et écouter une nouvelle le matin, en déjeunant, bien là, j'ai déjeuné, puis après ça, j'avais du temps pour méditer avant de commencer ma journée. Puis je trouve que ça commence bien une journée.
Fait que je vais essayer de garder cette habitude-là, de créer cette habitude-là. Merci, Lucie. Merci beaucoup pour Merci. ton partage. Louise! C'est Lucie, bon? c'est bien comique parce que Lucie, à chaque fois qu'elle nomme quelque chose, j'ai toujours le sentiment que moi aussi, c'est ça que j'ai besoin. Là. Tu sais, comme elle, ça y manquait d'écouter les nouvelles, ben moi tout. Je trouvais ça plage là, à soir, je ne pourrais pas écouter les nouvelles. Puis, comme Lucie, sais-tu que j'avais du temps? C'est assez spécial, hein? J'ai des temps morts dans la journée, ça se peut-tu? C'est Moi, fou, hein? Puis Oh! on le dit tellement qu'on n'a pas le temps, mais c'est parce qu'on le compte par des choses qui sont pas utiles. Puis quand on le réalise pas. Puis hein, on le réalise pas. Mais ça nous fait réaliser, en fait. Mais en tout cas, je te laisse continuer. Oui, j'ai bien apprécié ça, là. Puis je l'apprécie. Puis moi, je me levais, tu sais, je vivais à l'air du temps, je me levais quand je me levais. Tu sais, j'étais à ma retraite, fait que... Mais là, je mets le cadran, puis je vais continuer à mettre le cadran. Parce que j'aime ça, j'aime ma routine. Tu sais, à 8 heures, je suis toute habillée, je suis toute prête à m'installer, puis méditer, puis écrire. Puis, ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai appris de moi, là? Il s'est fait un grand pas parce que quand je me suis assise pour méditer la deuxième journée, je me suis endormie sur la méditation. 2 heures en ligne. Là, après ça, là, j'ai laissé aller, j'avais mon crayon, j'ai écrit, mon crayon, mon papier, puis qu'est-ce qui en est sorti? Je l'ai compté à mon conjoint, puis j'ai tiré pas de moi. Là. J'avais l'impression que c'était pas, j'étais centrée sur ma personne. Qu'est-ce qui en est sorti? C'est je m'excusais à mon corps d'avoir ambitionné sur lui. Je pense que mon corps il était fatigué. Tu sais, le fait de méditer, là, puis m'endormir 2 heures, pas avoir connaissance de rien, j'en revenais pas. Fait que quand j'ai pris mon crayon, ça sortait tout seul. C'était instinctif. J'avais besoin d'y faire des excuses. Je vais prendre soin de toi, puis merci de m'avoir accompagnée durant toutes ces années-là. Wow. C'était tellement touchant, là. C'est beau. Ah, moi, en tout cas, je sais pas vous, là, mais moi, j'ai des frissons partout. C'est beau ce que tu dis, là. Quand j'en ai parlé à mon conjoint, il dit, ça fait longtemps que je te dis que tu t'écoutes pas, tu es toujours là après aller au bout de toi, puis il n'a pas ri de moi pendant tout, je me sentais ridicule, puis Lucie aussi, elle trouvait ça fantastique quand j'ai partagé ça. Fait que j'ai décidé de faire confiance à mon corps, de l'écouter plus, puis je vais continuer à m'élever plus tôt. Fait que c'est des beaux, c'est vraiment, pour moi, là, c'est des beaux cadeaux de la vie. Wow! Ah, et puis ça va pas coûter cher, hein? Ça va pas coûter cher, puis regardez comment ça peut faire, là, c'est wow! Oui! Wow! J'appréhendais. En tout cas, j'espère que les gens qui vont vous entendre vont vouloir le faire, ce défi-là, là! En tout cas, je vois Noémie puis Nathalie parce que Nathalie puis Noémie, elles l'ont pas faite, mais elles voulaient quand même voir dans le fond les témoignages. Puis j'ai une équipe aussi qui n'a pas pu être là ce soir qui l'avait faite. Là, fait que j'avais 3 équipes qui l'avaient faite. Fait que merci Louise pour ce partage tellement touchant. Puis tu voulais rajouter quelque chose? Ben, c'est grâce à Lucie parce que le soir que tu nous l'as proposé, c'est Lucie, parce que moi, j'aurais procrastiné, j'aurais réfléchi, puis Lucie, tout de suite, est arrivée, puis t'embarques avec moi, puis tu sais, ça m'a boosté. Vous voyez comment que le 2 est important? Oui, j'ai vraiment besoin d'accompagnement, puis Lucie... Mais c'est pas juste toi, hein, Louise? Ouais. C'est souvent comme ça. Le 2 est très important. La paire. Oui, c'est pour ça que je l'ai faite à 2. Merci Louise énormément. Merci pour vos partages qui étaient waouh,
ça me nourrit d'entendre ça, puis je suis comme tellement heureuse pour vous. Moi, le bénéfice que j'ai, c'est d'entendre vos partages, dans le fond, puis de voir à quel point vraiment que ça vous a fait autant de bien, parce que moi, c'est ce que je vis à tous les jours. Fait que c'est pour ça que je voulais dire comme, je veux que les gens puissent vivre ça, puis qu'ils se donnent un défi, puis je sais que les gens, des fois, ils aiment ça, des challenges, des défis, puis je dis, bah, tu sais, comme je vais essayer d'être short, pas trop demander, pas faire pas un trop grand step, parce que si je demande aux gens de faire ça pendant 5 semaines, oublie ça, il n'y a personne qui va participer. Fait que j'ai dit, bon, 2 jours. 2 jours, c'est pas si pire. Ben, j'ai beaucoup de monde qui a eu de la résistance, mais c'est correct, ça fait partie du processus, puis encore une fois, c'est sans jugement. Donc, je vais continuer le petit reste de présentation qui me reste. Puis, dans le fond, à la fin, quand je vais arrêter l'enregistrement, s'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit, j'arrêterai l'enregistrement. Puis, s'il y en a qui veulent aller plus loin là-dedans, on pourra déborder, ça ne me dérange pas. Bon, ça a bugué. Bon, alors on réalise à quel point de changer quelques petites choses dans notre vie peut nous faire retrouver de grandes choses à l'intérieur de nous. Des choses aussi simples que de prendre le temps, ça nous fait voir la vie différemment et ça nous fait connecter à nous-mêmes. C'est puissant ce que ce défi-là ou juste de changer ces choses-là peuvent avoir sur nous. Puis ça a des impacts vraiment sur tout, sur notre corps physique, émotionnel, psychique. C'est vraiment tout. On libère des émotions, on rentre à la rencontre de nous-mêmes, c'est vraiment très bénéfique. Donc, c'est justement une rencontre à la rencontre de soi-même. C'est une rencontre autant avec ce qui nous remplit que ce qui nous vide. Fait qu'on apprend à se connaître encore plus. On prend aussi conscience de nos résistances face au changement parce que oui, on en a, puis c'est normal, il ne faut pas se juger. Avoir une hygiène de vie, ce n'est pas juste faire de la méditation, faire de l'exercice, bien dormir, bien manger. C'est beaucoup plus que ça. C'est vivre différemment en pleine conscience. Ça demande à ce que notre hygiène de vie et nos habitudes de vie soient en cohérence avec le changement que l'on veut apporter. Puis ça demande d'être en contact avec nos besoins, nos valeurs, notre nature profonde. Puis on ne l'a pas appris à l'école. On nous a appris à comme conditionner à rentrer dans le moule. Puis justement, vu qu'on n'est pas fait pour entrer dans un moule, puis qu'on est des êtres vivants, on trouve plein de moyens superflus, puis qui dans le fond nous nuisent plus qu'autre chose, de fuir la souffrance. Alors que dans le fond, c'est revenir à l'essentiel de la vie, revenir à soi dans la simplicité. Simplicité. Quand on est en amour de soi, justement, Louise, tu le disais, la connexion à soi, ça ramène à l'amour de soi. À se dire comme, waouh, je suis en contact avec mon corps, je suis en contact avec moi, je suis en contact avec tout ce qui se passe, en alignement avec moi, en alignement avec mon cœur, en alignement avec mes connaissances, en alignement avec ma respiration, mes intestins. Je me sens complète, je fais des choix conscients, je suis en état de cohérence et en alignement avec ma nature profonde, mes besoins. Je me sens complet, je n'ai pas besoin de rien d'autre à l'extérieur. Je réalise que ce que j'allais chercher à l'extérieur, ce n'était pas nécessaire. Puis c'était des besoins, des désirs superflus. Est-ce que vous vous demandez quand vous achetez quelque chose, vous savez les achats compulsifs, là, en avez-vous réellement besoin? Posez-vous cette question-là. On est tellement, puis là, les Facebook, puis tout ça, les publicités qu'ils nous envoient, puis tout ça, en tout cas, j'espère qu'ils m'écoutent en ce moment parce que là, je suis en train de jurer contre ce qu'ils sont en train de faire. Mais je sais qu'on est tout le temps sur écoute, mais j'ai rien à me reprocher. Mais dans le sens que c'est ça, plus on est en contact avec soi, plus on réalise que dans le fond, on a plus de temps. On n'a pas besoin de tant de choses que ça. C'est pas si compliqué, puis qu'on se complique vraiment des fois pour rien, puis que dans le fond, on est déjà complet. Puis on est déjà entier. Mais c'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, OK? Puis comme vous pouvez voir, ceux qui n'ont pas participé, puis ceux qui vont le voir en rediffusion, on en devient accro. On aime ça, on en veut encore. Puis ça goûte bon, c'est agréable, puis c'est comme on veut. Une fois qu'on a goûté à ça, puis que c'est devenu un automatisme, c'est-à-dire qu'on l'a gardé dans la constance d'une routine, on ne veut plus revenir en arrière. C'est tellement agréable de vivre comme ça. Ça a des impacts considérables. C'est comme, des fois, les gens ils me disent, voyons, tu te lèves donc bien tôt, je me lève à 4h45 le matin maintenant.
Puis j'étais de celle qui ne voulait pas se lever tôt le matin. J'étais de celle qui haïssait ça, se lever tôt le matin. Puis maintenant, je me lève à 4h45. Mais ça a été un processus, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Puis des fois, je me couche, j'arrive encore des fois à 10h30, puis je suis encore pleine d'énergie. Puis là, je suis comme, waouh! Puis je mange, j'écoute mon corps, ce qu'il a besoin, et non ce que la gourmandise, puis la compulsion alimentaire fait que mon corps est beaucoup moins dans le travail digestif, fait que je suis moins fatiguée. Je bois plus d'eau. Je me nourris des vraies choses, pas des choses de Facebook. Ben, c'est sûr, je travaille avec mon téléphone, mais on s'étourdit tellement dans l'ivresse mentale avec les nouvelles, avec la télé, puis tout ça. Moi, j'ai pas la télé, puis je suis heureuse comme ça. Les nouvelles, je les apprends par des gens. Comme un peu toi, Lucie. Ah, dans zone rouge? Ah, OK. Ah, ben merci de me l'avoir appris. Mais je juge personne, hein, dans le sens que chacun est rendu là où est-ce qu'il est rendu. Moi, j'ai cette vie-là tous les jours de ma vie, puis oh mon Dieu, que je n'en voudrais pas une autre parce que je suis vraiment en paix. Je ne voudrais pas échanger ma paix pour rien d'autre. Je ne voudrais pas échanger ma paix pour une bouchée de plus. Je ne voudrais pas échanger ma paix pour me lever plus tard. Je ne voudrais pas échanger ma paix pour une autre compulsion. Ma paix vaut plus que n'importe quoi. Puis tous ceux qui vivent le processus, cette paix-là, vous allez en devenir accro parce que ça goûte bon, puis vous avez besoin de rien d'autre que de vous-même pour la ressentir. C'est ça qui est puissant. Prendre de nouvelles habitudes, c'est un pas à la fois. Là, c'est un gros step, là, mais vous pouvez un pas à la fois. Vous pouvez nommer ce qui vous rend heureux dans votre vie et le faire le plus souvent possible. Ça aussi, c'est une stratégie. Se lever le matin avec une intention. Se coucher le soir en disant merci, être en gratitude. Le sentiment de gratitude est très puissant. Et nommer comment qu'on est fier de nous, puis qu'est-ce qu'on a fait qui nous rend fiers, puis écrire les gratitudes pour les matérialiser encore plus. En janvier 2021, il y a le challenge Renaissance qui s'en vient. Je vous donne un petit avant-goût, mais il y a une suite à venir. Donc oui, ça va continuer de se faire par deux. Ben, je ne l'ai pas mis, mais ça va continuer de se faire par deux parce que je sais que c'est puissant. Donc, c'est avant 8h le matin, le 15 pages de lecture et le 10 minutes par jour. Dans la journée, vous avez encore une fois le 30 minutes d'exercice et le 3 repas par jour, puis le 2 litres d'eau. Le cellulaire, tout ça, je vais essayer de réévaluer tout ça. Puis le reste, il y a des choses qui vont peut-être se modifier. Fait que je suis en processus de voir, mais ça s'en vient en janvier 2021 s'il y en a qui vont vouloir comme poursuivre ce processus-là. Et si vous voulez aller plus loin, il y a un événement qui s'en vient le dimanche 22 novembre de 13h à 16h que je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui ne le savent pas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont inscrits d'ailleurs, qui s'appelle « Comment évoluer consciemment ». Un pas à la fois vers ton évolution à vivre consciemment. C'est un atelier en ligne. Dans le fond, un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Et un plan soutenu par des actions devient une réalité. La vie ne récompense pas le rêve, elle récompense l'action. Mais des fois, on ne sait pas par où commencer. C'est pour ça que moi, je suis là pour vous dire un pas à la fois. Et je vous donne des outils, qu'entre autres, le planificateur d'objectifs semainiers qui va être disponible pour ceux qui s'inscrivent à l'événement. Et dans le fond, il y a aussi celui mensuel, puis celui de l'année, je ne l'ai pas encore conçu. Mais c'est vraiment pour nous activer notre système de récompense de notre cerveau. Parce que, dans le fond, il y a toute une étude en arrière, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'étudie en neurosciences et j'étudie beaucoup comment que le cerveau fonctionne. Puis, c'est pour ça que j'ai fait le par deux. C'est pour ça que j'ai fait certaines choses. Derrière chaque action du défi, il y a quelque chose de réfléchi et pour optimiser votre état de réussite aussi. Donc, dans le fond, ces planificateurs-là ou ces stratégies-là sont pour vous aider à consolider les actions puis que vous puissiez le voir concrètement et que vous puissiez vous encourager à faire des petits pas à la fois parce que des trop grands pas, ça peut être décourageant. Fait que ça, c'est un exemple, dans le fond, du planificateur d'objectifs semainiers que je vais présenter, entre autres, à l'événement et ceux qui vont participer à l'événement vont l'avoir. Le piège de la récompense. Alors, attention, parce que oui, là, j'ai parlé d'activer le système de récompense du cerveau, sauf qu'il ne faut pas en devenir accro. La compulsion, c'est souvent quand on est accro à la récompense et qu'on veut trop compulser dans la récompense pour aller chercher une satisfaction parce qu'on est accro à la satisfaction.
Donc, ça peut créer de la souffrance si on n'arrive pas à comme trouver la limite, là. Quelle est la source de notre souffrance? Ben justement, c'est l'attachement à la satisfaction. Puis là, dans le processus de l'événement, on va aller comme beaucoup plus loin aussi dans cette quête-là de la souffrance que l'on vit avec tout ce processus-là, parce que souvent la quête du bonheur, hein, vous savez, pensée positive, tout ça, ben des fois, ça ne nous apprend pas à dialoguer et à être avec ce qui n'est pas forcément agréable, parce que la vie n'est pas faite juste de beau, de bon et de merveilleux. Oui, de mettre notre attention et de notre intention sur ça, ça fait du bien, sauf que ça ne nous aide pas à composer forcément quand ça va mal, parce que c'est la vie. La vie n'est pas faite juste de petites fleurs et de bisounours. Elle est faite de deuil, elle est faite de séparation, elle est faite de perte, elle est faite de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste être fixé là-dessus, mais ça veut dire d'apprendre à s'outiller pour pallier aux difficultés qu'on va rencontrer. Parce que si on regarde juste le beau, le bon, le merveilleux, l'amour, puis tout ça, quand on a un événement qui vient bousculer notre vie, on n'a pas outillé pour faire face. Et ce n'est pas juste en regardant le beau, le bon, le merveilleux que ça va nous aider à dialoguer avec notre espace intérieur et toute la turbulence qui se passe à l'intérieur. C'est d'apprendre à canaliser nos forces, à maîtriser notre attention sur là où est-ce qu'on porte notre intention. Ça va décupler notre énergie par loi de cause à effet. On va avoir une action différente. Puis ça, je le dis encore une fois dans l'événement du 22 novembre. Donc, pour se créer une nouvelle réalité, cela demande un détachement de l'ancienne. Ça, j'en parle dans la partie 2, comment changer consciemment, qui est de dimanche, c'est la partie 3, donc il y a une partie 2 qui est disponible aussi en ligne, bien évidemment, qui fait partie de la formation « J'évolue en toute conscience ». Donc, s'il y en a qui veulent en savoir plus, bien évidemment, vous pourrez en savoir plus sur la formation « J'évolue en toute conscience » qui comprend partie 1, partie 2 et la partie 3 qui sera dimanche. Si vous n'avez pas fait les 2 autres parties avant, ce n'est pas grave, vous pourrez les suivre. Et dans le fond, tout se suit dans le fond. Votre cadeau de ce soir, pour toute inscription aujourd'hui, ben c'est sûr qu'il y en a qui sont déjà inscrits. Fait que vous avez déjà ce que je vais proposer. Fait que vous recevez une méditation guidée anti-stress, des méditations audio qui sont guidées par moi avec des sons qui travaillent les différentes parties du cerveau puis qui font vivre vraiment une connexion en cohérence, en format MP3 téléchargeable et un planificateur d'objectifs hebdomadaires, entre autres. Puis, pour ceux qui sont inscrits, même si vous ne l'avez pas reçu, vous allez l'avoir lors de l'événement. Donc, inquiétez-vous pas. Et dans le fond, ben, je n'ai pas parlé de mon entreprise ni de moi, mais la mission de mon entreprise, c'est d'éveiller la conscience humaine à son plein potentiel avec cohérence entre le cœur et l'esprit. J'offre un espace qui vise l'éveil de conscience de chaque être humain afin de vivre une transformation intérieure. Mes différents services sont groupe de méditation et de conscience. J'ai un merveilleux groupe les mercredis soirs, formation en ligne, entre autres une des formations que je vous ai parlé, le développement personnel, coaching individuel, retraite spirituelle et mon service le plus fétiche, un des plus fétiches que les gens aiment, c'est le processus d'éveil de conscience facilité par le cheval. Et moi. Donc, dans le fond, je vais arrêter le partage d'écran parce que j'avais terminé. Puis, je vais arrêter aussi l'enregistrement. Donc, on va pouvoir continuer ensemble. Ceux qui veulent... Attendez, je vais juste arrêter l'enregistrement. Je ne veux pas arrêter la réunion.